Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour le halo de lumière que vous allez voir là, mais voilà, il est midi et demi et il fait nuit. Voilà, je suis obligée de mettre la lumière, autrement je ne vois rien. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du vendredi. J'espère que votre semaine s'est bien passée depuis vendredi dernier. De quoi on va parler? Et ben comme d'habitude, de ma semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Où j'en suis dans mes coutures? Où j'en suis dans mes projets? Voilà, un peu tout ça. J'avoue, ça sera un vlog, podcast, voilà, appelez-le comme vous voulez, blabla. Parce que je n'ai pas cousu, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas cousu. Semaine encore bien chargée niveau boulot, donc ben voilà. Et puis énergie un petit peu en baisse là en fin de semaine, j'avoue. Aujourd'hui là, je sais pas si ça se voit à ma tête, non pas trop. Je suis complètement ratatinée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le temps? Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. En tout cas, aujourd'hui, j'avoue, je suis hyper au ralenti. Mais bon. C'est pas grave, on garde la joie et la bonne humeur. Je veux vous remercier encore pour tous les super messages que vous me mettez sous mes vidéos du coup hebdomadaires. Vraiment, ça me touche, ça me fait énormément plaisir. Étant donné que je poste, en général, j'essaie de poster le vendredi soir. Des fois, c'est un petit peu tard parce que le temps que je rentre chez moi, que je l'upload, que je fasse la petite barre description, etc. Des fois, c'est un petit peu tard le vendredi, j'en suis désolée. Mais voilà, j'ai pu répondre samedi dernier à vos messages puisque je me suis posée un petit peu pour vous répondre. C'est pas le cas tout le temps, je tiens à vous le dire. En général, je mets des petits cœurs parce que je lis tous vos commentaires et je mets un petit cœur. Si vous avez une question, j'y réponds. Mais la plupart du temps, je ne vous mets pas de petits messages. Voilà, là, je vous ai mis des petits cœurs, des petits merci beaucoup, voilà, des petites phrases. Mais voilà, c'est pas possible toutes les semaines. Alors ce week-end, ça ne sera pas possible. Week-end chargé. Fête de l'école dimanche et samedi, mon chéri a décidé de nous emmener en balade. Donc voilà. Bon, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine depuis vendredi dernier? Depuis vendredi dernier, déjà c'était le week-end de la vente des box hors abonnement. Et comme dirait Caro, vous avez été des dingues. Vous avez, voilà, on a eu plein de commandes de box et merci beaucoup. Voilà, pour les bobines Patterns. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, je suis la cofondatrice des Bobines Patterns. Et donc, c'était la vente des box. Et vraiment, merci beaucoup pour toutes ces commandes. Donc, voilà, le début de semaine a été, du coup, alors le week-end, ça nous a aussi un peu pris de notre week-end, puisque on sait que les week-ends de box, on répond à vos questions sur les mails. On essaie d'être là pour vous aider à commander celles qui n'y arrivent pas, qui ont des petits soucis de connexion de compte, etc. Et donc, on a recommencé la semaine où voilà, on a totalisé toutes vos commandes. Voilà, ça a été le petit boulot de lundi. Ça a été vraiment de comptabiliser toutes vos couleurs pour qu'on puisse transmettre tout ça à RL. De s'occuper toutes les petites choses qui tournent autour des box. Désolée, alors je vais toucher mes cheveux parce qu'aujourd'hui, j'ai pris la pluie ce matin. J'avais rendez-vous à l'hôpital avec ma maman pour un rendez-vous, bref. Et il pleuvait, mais laissez tomber. Donc, du coup, je ressemble à rien. Désolée. Petit aparté. Mardi, mercredi, bon, bah voilà, travail du bobine, normal, hein, sans plus ou moins. On a recommencé avec Caro à travailler sur le projet de la prochaine box qui sortira au mois d'août. Donc, finaliser les cahiers techniques, finaliser le patron, l'envoyer aux testeuses. Voilà, elles l'ont, c'est chose faite. Donc, maintenant, on attend avec impatience les premiers jets. Étant donné que c'est une veste, parce que oui, vous le savez, ce sera une veste. Je vais vous la faire voir furtivement. Elle est là, hop. C'est une veste qui sera une veste en jean. On a lâché le morceau. Voilà, elles vont mettre un petit peu plus de temps, nos petites testeuses, pour tester qu'un pantalon ou qu'une blouse qui est plus rapide à faire. Mais voilà, il y en a déjà qui ont bien avancé dans leur projet. Et ma foi, ça se
ça sent bon et puis on a trop envie avec Caro de savoir ce qu'elles vont en penser, les modifications, s'il y a modifications à faire, etc. Donc ça c'est cool. J'ai aussi continué à travailler sur le deuxième patron qui sera inclus dans cette box. Voilà, avec Caro, on a regardé un peu en détail comment on le voulait, ce deuxième patron, qui est un patron un peu plus simple, mais voilà, qui ira très très bien avec cette veste. Donc voilà, ça a été un petit peu mon début de semaine avec les box et la future box, et les patrons de la future box. Voilà. Et jeudi, hier, nous avions rendez-vous avec Caroline et Zia pour rendre définitivement nos clés à notre ancien propriétaire maintenant de l'atelier. Ça y est, nous avons rendu les clés. Bon, tous les papiers avaient été faits, mais il nous restait vraiment à lui rendre les clés et c'est chose faite. Donc on s'est retrouvés toutes les trois et c'était génial. Il y a très très longtemps qu'on ne s'était pas vus toutes les trois ensemble. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, on en a profité aussi pour aller au Grand Bornand. Donc, le Grand Bornand, c'est où les séjours couture se passent normalement. Donc, voilà. Il y a des petites choses qui vont se préparer pour l'automne. On vous en reparle très vite. Concernant les week-ends couture, vous êtes quelques-unes à nous avoir demandé quand est-ce qu'ils revenaient, quand c'était, où c'était, combien de temps, etc. Donc, on a beaucoup parlé de ça hier. Et donc, on vous en reparlera très, très vite avant les vacances d'été. Pour vous donner les dates et l'endroit et tout ça, tous les renseignements sur les prochains week-ends couture qui pourront s'organiser avec Zia et les Bobines Patterns. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et vendredi, donc ce matin, j'avais rendez-vous, je devais emmener ma maman à un rendez-vous médical. Quand je suis rentrée, je me suis mis un peu au bureau. J'ai répondu à des mails, mais j'avoue que j'ai un peu, je sais pas, j'ai eu une rupture dans le temps. J'arrivais pas à avancer. Voilà, ça arrive, mais je suis revenue au bureau tôt pour vous faire cette vidéo et puis pour me remettre au boulot à fond. Alors voilà, c'était un petit peu ma semaine, on va dire, professionnelle. Côté perso, j'ai réussi quand même mercredi soir à découper 2 projets dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ils sont là. J'ai découpé un short, short pour ma grande. Voilà. J'ai autre chose à vous dire après. Ça me vient l'idée. Et j'ai coupé un short que j'avais patronné pour mon chéri. Voilà. Alors, pour la fête des pères, ça m'étonnerait, puisque demain, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Demain, je ne suis pas là. Et dimanche, c'est la fête de l'école. Donc, je n'aurai pas le temps non plus. C'est pas grave, il l'aura plus tard. Je vais lui faire une petite carte avec écrit « Bon pour un short ». Voilà, ça c'est... Voilà, mais il n'est pas à cheval sur les principes. Voilà, c'est pas grave. Donc... Pour ma fille, je disais que j'ai fait un short, short. La semaine dernière, non, au début de semaine, elle avait sa photo de classe. Jusqu'à la toile. Elle est du style, elle s'habillait toujours en jogging. C'est une fille, c'est ma fille, elle est comme ça. Elle s'habille, je l'appelle ma ninja, parce qu'elle peut être habillée tout en noir, ou tout en gris, ou tout... Voilà, des couleurs qui, un peu, pour se fondre dans la masse. Et donc là, pour la photo de classe, je pensais qu'elle allait s'habiller comme au quotidien, mais non. Elle avait décidé d'être plus jolie. Même si elle est très jolie en jogging. Mais elle avait décidé de faire un effort sur sa tenue. Et donc, elle a grandi cette petite. Toutes les affaires d'été de l'année passée ou de choses un petit peu plus sympas qu'elle avait qui n'étaient pas des joggings dans son dressing, étaient trop petits. Donc, j'ai fait un tour dans mon dressing à moi. Elle a pu mettre la jupe avec le tissu dont elle rêvait d'avoir. Alors, elle était un petit peu longue. Donc, je lui ai replié 2 fois la ceinture, pour qu'elle soit à sa taille, donc elle pouvait la mettre comme ça. Et en dessus, elle avait mis un de mes t-shirts Anton noir qui est en taille 44. Alors du coup, ça lui faisait un petit peu, qui tombait légèrement sur son épaule, mais pas trop. Donc voilà, pour le collège quand même. Et un peu loose, mais pas trop. Donc elle était vraiment toute mimi. Et je lui avais même prêté mon Bombers Liberté, que j'avais fait noir et lurex, et avec le tissu lurex à l'intérieur qu'on avait en coupon du mois.
Et ben, elle était toute mimi, toute belle. Et voilà, elle a eu que des compliments au collège, donc elle était super contente. Alors, vous savez, la semaine prochaine, j'avais lancé un appel désespéré à quelqu'un, si quelqu'un avait encore ce tissu. Et ben, Aline, si tu passes par là, merci, a répondu à cet appel. Vous avez été 2 à répondre à cet appel. Aline donc m'a gentiment proposé de m'envoyer le tissu. Alors, je lui ai payé. Hein. Je lui ai payé le tissu et les frais de port. Et donc, je vais bientôt le recevoir. Et je vais pouvoir faire la jupe de ma fille. Parce qu'en 44, l'élastique, vu que moi, je l'avais un peu serré. Et puis, vu que quand j'ai retroussé, ça a resserré un peu. Elle ne la perdait pas. Mais bon, il faudrait... niveau largeur, elle est quand même un poil trop large. Je pense qu'il faudrait que je lui fasse en 40 et pas en 44. Mais là, ça faisait loose et ça faisait large. Ça se posait sur ses hanches et c'était très bien. Donc voilà, donc merci Aline encore de m'avoir permis d'avoir ce tissu dont elle rêvait. Et je pense que je pourrais, dans les 2 mètres, faire peut-être une petite jupe pour ma deuxième, puisque ma grande, elle ne la veut pas spécialement longue, quoique elle peut changer d'avis. Mais je pense que j'aurai encore un petit peu de tissu pour en faire une version courte pour ma fille, comme ça on aura toutes les 3 la même jupe, ça peut être rigolo. Donc, ce qui m'a poussé dans mes réflexions en me disant, bon, ah ok, donc je vais lui faire une jupe prochainement. Je vais lui faire un saut short parce que j'en ai fait un en noir et je vais lui en faire un en gris. Donc, dans ce jersey gris, c'est du jersey viscose. Voilà, qui est très très bien. Alors, je crois que je l'avais acheté soit sur Dress & Stofon, soit sur le Lee Shop. Je ne me rappelle plus. Bref. Et donc, je vais faire aussi donc, des t-shirts en tonne. Puisque ma petite m'avait piqué mon t-shirt en tonne comme ça pour mettre avec sa jupe Tahiti. Ma petite. Bon, en 44, elle, c'est vraiment trop grand. Ça fait vraiment très, très décolleté là. Mais pour le week-end, c'est très, très bien. Donc, je vais lui refaire un comme ça. Et je vais prendre le top expresso que j'ai ici, que j'avais déjà décalé, que j'avais déjà imprimé. Alors, là, il est dans sa plus grande taille. Je vais le couper, enfin, je vais recouper là-dessous. Et là, alors, normalement, c'est un manche long. Hein. Je vais redécouper en 12 ans. Et moi, je le coupe comme ça pour en faire une version manche courte. Et je laisse le col en 14 ans parce qu'elle aime bien l'été avec un col bien ouvert. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite devant vos yeux. Je vais couper en 12, recouper en 12 ans et ça c'est le... Je dis pas de bêtises, c'est le devant. Parce que quand je fais le... alors pour mes filles... J'ai fait 2 fois le devant, justement pour avoir ce côté un peu top passion, mais avec le top expresso. Donc voilà, c'est les modifications que j'ai fait. Enfin, modification, il n'y a pas de modification. Hein. Au lieu de faire un devant, un dos, je ne fais que un devant. Et en général, je ne fais pas de bande de colle. Je ne fais pas de bande de colle, je fais un simple repli. Ou je mets une petite bande de colle. Voilà, ça dépend. J'ai fait les 2 versions. Je crois que j'ai fait les 2 versions. Donc voilà, il est découpé en 12 ans. Magnifique. Je l'ai également imprimé hier. Donc il est encore sur mon imprimante. Le top expresso, mais du 36 au 50, puisque ma grande, en 14 ans, c'est trop petit maintenant. Donc, je l'ai imprimé en 36. Voilà, j'ai plus qu'à l'assembler pour lui faire un top en 36. Et je vais lui faire, et ben du coup, dans le noir. Voilà, ma petite, elle l'aura dans cette couleur et ma grande, elle l'aura en noir. C'est décidé. Ça va aller avec chaque patron. Et après, j'ai pas encore défini quels seraient les autres tissus que je vous avais fait voir la semaine dernière. Voilà, il reste encore ce jersey flammé, celui-ci, ce jersey de coton et ces deux-là que j'adore.
Ah, il est vraiment très fluo, mais il est comme ça en vrai. Et celui-ci qu'elles aimaient beaucoup. Alors, ma grande en avait un comme ça. Avait un t-shirt comme ça, mais il est trop petit. Donc, elle l'a donné à sa sœur. Donc, peut-être que je lui referai un t-shirt dans ce tissu-là. Ou peut-être un short. Je ne sais pas. Voilà, pour l'été. Mais elle aime beaucoup les sauts shorts. Même en short à porter comme ça, sans, avec un t-shirt un peu long dessus. Ouais, elle aime bien. Donc, peut-être que je lui ferai plus de sauts short. Je ne sais pas encore. Pour mon mari, j'avais une autre idée aussi. Ça me vient là. Je voulais lui faire un maillot de bain. Parce que vous savez, en général, quand on va dans des campings ou à la piscine, on va dire même à la piscine municipale, ils n'acceptent pas les caleçons de bain, mais plutôt soit les shorties de bain, donc quelque chose qui colle à la peau. Et vu que My Type lui allait très très bien et qu'il aimait beaucoup ce modèle, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas le transformer en maillot de bain? Donc il faut que je demande à Fitidou. Est-ce que ça serait possible? Alors bien sûr, pas mettre l'élastique en haut de l'élastique... l'élastique à caleçon, puisque le chlore et l'eau de mer, enfin, ou les choses comme ça, enfin, nous on va pas à la mer, mais le chlore, je pense pas que ça soit terrible pour les élastiques. Donc voilà, est-ce que ça serait possible de modifier la ceinture, enfin modifier la ceinture, je pense que c'est possible, mais est-ce que elle pense que c'est adapté pour en faire du coup un shorty de bain. Voilà. J'ai vraiment envie de tester ça et ouais, ça me donne beaucoup envie. Beaucoup, beaucoup. C'est vrai que là, du coup, je suis un peu dans les cousettes pour ma famille, vous allez me dire. Oui. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose en termes de vêtements. Je couds des choses de bobines, donc, enfin, les modèles qui sortent des bobines régulièrement. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai du coup 2 blouses, j'ai 2 shorts en plus. Non, j'ai 3 blouses. 3 blouses, 2 shorts en plus. C'est largement suffisant. Pour l'instant, pour l'été, voilà, qui se profile. J'ai encore des autres shorts qui me restent, des sortes oses. D'ailleurs, qu'il va falloir que je ressorte pour voir si je ne dois pas les rétrécir un peu, ou du moins mettre peut-être une ceinture élastique un peu, enfin, resserrer mon élastique pour, voilà, il sera plus loose, mais c'est pas grave. Pour pas jeter mes shorts. Voilà, tout simplement, parce que je veux pas jeter mes shorts. C'est pas parce que j'ai perdu du poids que je vais jeter ma garde-robe. J'essaye de rattraper le plus possible ce que j'ai, de le rétrécir pour pouvoir y rentrer. Enfin, voilà, pour que ça soit quand même un peu plus saillant. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais je porte mon surpull Top Passion. Je vais vous baisser. Ouh, avec violence, je vous ai baissé. Mon surpull Top Passion avec en dessous mon Perséphone avec dans le tissu beige de la box. Voilà. J'aime beaucoup ce combo et je m'étais pas dit qu'au mois de juin, je serais habillée comme ça. Voilà. Parce que ce matin, quand je suis partie, il faisait 12 degrés. Oui, c'est un petit peu, trop peu pour un 14 juin. On est d'accord, mais c'est comme ça. Donc voilà, ma semaine, mes projets. Je suis désolée de ne pas, pouvoir vous présenter des projets terminés. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai le temps le soir, ou entre midi et 2, ou le matin avant de commencer, d'assembler tout ce que j'aurais cousu, tout ce que j'aurais coupé cette semaine. Donc cette semaine, j'aurais coupé déjà 2 projets. J'espère aujourd'hui, en fin de journée, pouvoir couper 2 autres projets. Donc les 2 tops expresso, un en 12 ans pour ma petite et l'autre en 36 pour ma grande, j'espère. Et comme ça, la semaine prochaine, dès que j'ai une petite demi-heure, je me dis, allez, je me prends une demi-heure en début, milieu, fin d'après-midi, enfin n'importe quand, dans la journée, hop, et je couds un projet. Puisque c'est que des projets qui sont hyper rapides, que ce soit le saut short, le short de mon mari, ou les top expresso, c'est vraiment des projets rapides, mais qui sont des basiques et dont on a toujours besoin. Donc ça, c'est cool. Voilà. Je crois qu'on est arrivé à tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non, je crois pas. Ah, si, j'ai une petite question pour celles qui voudront y répondre. Voilà, sur la jupe Tahiti, moi, j'ai fait les fronces à la surjeteuse. Voilà, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une toute petite vidéo de rien du tout qui sera que consacrée à cette technique. Enfin, cette technique. Alors, j'ai rien inventé on se détend, comme dirait Caro, on se détend, j'ai rien inventé. Mais c'est quelque chose que j'aime faire. Pour les fronts, je trouve que pour moi, ça a été, pour la jupe Tahiti, ça a été super bien, puisque quand même, il y a une grande amplitude à froncer. Et je déteste faire les 2 fils de fronce, puisque un coup sur 2 chez moi, je sais pas pourquoi, le fil casse, et du coup, on est obligé de tout recommencer. Donc, voilà, c'est un peu énervant, on va dire. On va pas se mentir. Donc, fronce à la surjeteuse, j'ai adoré. En plus, c'est pas figé, donc on peut quand même régler, faire comme on veut. Et moi, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment adopté cette technique pour la jupe Tahiti, et c'était vraiment, ouais, pour moi, ça a été plus rapide et vraiment un peu plus, on va dire, plus rapide et plus, j'ai perdu le mot, plus simple. Voilà, plus rapide et plus simple. Après, les 2 fils de fronce, c'est très bien aussi. La plupart du temps, ça ne casse pas le fil. Mais moi, à chaque fois, il y a un des 2 fils qui casse et ça me casse les pieds. Voilà. Après, vous avez d'autres techniques pour froncer. Vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai cette petite vidéo qui durera, voilà, 1 minute couture, qui durera pas très longtemps. Et si vous avez d'autres demandes, alors pas trop saugrenues les filles, s'il vous plaît, mais de petites techniques que peut-être que j'ai, ou peut-être que je vous parle, des fois je vous dis, bah, moi je fais ça comme ça, mais je vous l'ai jamais fait voir vraiment en vrai, bah dites-le moi, et à l'occasion, voilà, quand j'ai un petit peu de temps, ou que je suis en train de coudre un projet qui nécessite la technique dont je vous parlais, voilà, de la filmer en même temps, c'est toujours possible. Voilà, voilà. Bon, et ben, sur ce, ça aura été franchement pas une vidéo très très passionnante, dans le sens où bah, je vous ai rien fait voir, mais voilà, je vous ai pas fait voir de nouveaux tissus parce que j'ai pas acheté de tissus et je compte pas en acheter tout de suite tant que j'ai encore de la, on va dire, de matière à faire. Après, je sais qu'il y a certains gammes de tissus que j'ai plus, par exemple, j'ai plus de gabardine ou de jeans, ça j'en ai plus, il faudra vraiment que je m'en rachète. Il y a des jerseys, voilà, je commence à écumer mon stock de jerseys, donc je sais qu'à un moment ou à un autre, bah, il faudra que je m'en rachète. Mais voilà, j'essaye déjà d'utiliser mon stock pour l'instant. Et puis franchement, voilà, je me dis que je fais avec ce que j'ai, et c'est bien aussi parce que voilà, j'ai commencé à ranger, alors pas à trier, à ranger ici, pour faire un état des lieux de ce qu'on empile quand on est une couturière, c'est une catastrophe. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne fête des papas et bonne fête à tous vos papas, à tous les papas qui sont autour de vous. Et je vous souhaite un excellent week-end, je l'espère ensoleillé. Et je vous dis bien sûr, sûrement, à vendredi prochain, avec ou sans couture, avec ou pas une coiffure décente. En tout cas, on se retrouve sûrement vendredi prochain. En attendant, je vous fais encore plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!